Le foil est arrivé sur le NACRA après le JO. Donc pour préparer justement les Jeux de Tokyo en 2020 sur foil. Donc ça a changé pas mal de choses pour tous les équipages. On a vraiment réappris à naviguer complètement. Déjà apprendre à s'en servir parce que voilà, avant on touchait pas aux dérives qui étaient vraiment fixes. Et maintenant on peut jouer avec les foils, les régler un peu dans tous les sens. Donc il a fallu déjà apprendre à s'en servir. Et après il y a eu l'aspect physique aussi qui a vraiment dû progresser et pour les équipiers notamment. Donc moi je suis équipière et c'est vraiment moi qui gère l'assiette du bateau. Donc c'est à moi de bouger en fonction de l'assiette longitudinale et latérale du bateau pour le garder le plus efficace possible, donc plutôt à plat et essayer de faire en sorte que le bateau vole assez haut et qu'il passe surtout bien les vagues. Donc c'est vraiment après la dimension physique est vraiment différente. Avant il fallait de la force, mais il fallait être mobile, mais pas trop, alors que maintenant il faut vraiment courir. C'est vraiment un sprint sur la coque constante, surtout au portant quand on vole. Donc il y a ça, et vraiment bien lire la lecture du plan d'eau est super importante aussi, vraiment anticiper la prochaine vague pour la passer le mieux possible, tout en réglant aussi son speed de façon assez précise. Et ça demande vraiment de l'explosivité physique et aussi beaucoup de concentration. Dès qu'on commence à perdre un peu en lucidité, je sais que je suis vraiment moins performante sur le bateau. Donc du coup la préparation physique elle s'est un peu axée sur ça. Donc je fais plus d'exercices par exemple sur des Swiss balls, des gros ballons pour être un peu en déséquilibre, ou alors d'exercices sur une jambe pour être constamment en déséquilibre sur les exercices. C'est plus forcément lever des poids et gagner en force, c'est vraiment avoir cette force de base et après pouvoir être explosif là-dessus et dissocier un peu aussi le bas du corps du haut, parce que dans les bras on a le spi à régler et dans les jambes on a l'assiette à gérer. Donc il faut réussir à se couper un peu en deux pour faire marcher tout ça. Alors ça a changé un peu. Après, c'est arrivé les foils est arrivé aux Jeux Olympiques, un peu comme il est arrivé dans les autres séries aussi qui ne sont pas forcément olympiques. Donc il y avait des gens qui avaient déjà un passé en foil, mais pas non plus le plus grand nombre. Donc ce qui fait que ça a relancé un peu les cartes. On a vu des nouveaux équipages arriver en étant un peu plus performants que ce qu'ils pouvaient être sur l'ancien bateau. D'autres qui ont un peu plus de mal, peut-être de par justement la partie physique. Non, ça a vraiment redistribué les cartes et le niveau s'est vraiment densifié sur cette préparation olympique. Il y a 15 bateaux qui peuvent prétendre au podium à chaque régate. Donc non, c'est bien d'avancer avec son temps. On voyait tout le monde voler sur la coupe et tout ça, et c'est top de pouvoir accéder à ça aussi dans l'olympisme.